www.fmliberté.com. FM Liberté au rythme de l'Afrique, sur les traces de ce qui crée l'événement sur le continent noir. 19h à Lomé et en temps universel, 21h à Paris, il est 14h à Chicago, d'où émet FM Liberté, la radio de la diaspora africaine. Messieurs et dames, bonjour. Vous êtes à l'heure de l'émission Visage d'Afrique, présentée tous les dimanches à pareille heure. Visage d'Afrique, c'est le vrai visage du continent noir, l'Afrique et ses réalités vues et commentées par les Africains eux-mêmes. Ce soir, nous nous rendrons à Lomé pour une interview avec Nathanaël Olympio du Parti des Togolais. Le Parti des Togolais, c'est le dernier né des formations politiques au Togo. Il a d'ailleurs un candidat désigné pour la présidentielle de 2015 en la personne de Alberto Olympio. Alberto Olympio créera-t-il la surprise? Eh bien, nous le saurons dans un instant. Avec donc notre invité Nathanaël, qui n'est autre que le directeur de cabinet du président de ce parti. Il sera question de la vision du programme des élections à venir et bien sûr de l'actualité sociopolitique togolaise. Eric Alovor à la technique, je suis Bill Émile Davolk au micro. Nous sommes en synchronisation avec nos partenaires de togonews.info et du site letogovi.com. Le Togovi, c'est l'actualité togolaise en vidéo. Nathanaël Olympio, juste après ceci. L'ambiance comme il n'en existe nulle part ailleurs, c'est sur la radio de la diaspora, FM Liberté. FM Liberté est maintenant disponible sur n'importe quel téléphone. Radio FM Liberté a le plaisir de vous annoncer qu'elle est maintenant recevable via vos téléphones portables ou fixes. En appelant le 312 348 51 59. À partir de vos téléphones portables ou fixes, vous pouvez alors nous écouter en direct et sur vos émissions favorites sur la radio de la diaspora africaine. Pas besoin de smartphone, pas besoin de téléchargement ou d'abonnement. C'est simple, immédiat, totalement gratuit et ça marche avec tout téléphone cellulaire ou fixe. Un seul numéro, composez le 312 348 51 59 312 348 5159. FM Liberté chez vous, là où vous êtes. Monsieur Nathanaël Olympio, bonsoir. Monsieur Davolk, bonsoir et bonsoir tous les auditeurs, tous nos concitoyens togolais qui nous écoutent de la diaspora. C'est un plaisir de partager ce moment avec vous. Vous êtes un cadre du Parti des Togolais. Il existe déjà une centaine de partis politiques au Togo. Pourquoi donc en créer un autre? Alors, pour être précis, le Parti des Togolais est le 104e parti créé au Togo. Mais vous savez, au Togo, il n'y a que quelques partis qui sont en activité réelle. Alors, pourquoi encore un parti politique en plus de tout ce qui existe déjà? Et avant de répondre précisément, permettez-moi de faire un petit retour sur la démarche que le docteur Alberto Olympio, le président du Parti des Togolais, a menée. Il est venu au Togo après avoir passé ses études supérieures en France particulièrement, après avoir mené une carrière professionnelle en Europe et aux États-Unis particulièrement, où il a passé 14 années à travailler pour Microsoft, avant de rentrer au Togo, avant de rentrer en Afrique, et représenter Microsoft en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Centre pendant quelques années. Et son
groupe Action Corporation, qui aujourd'hui opère dans une quinzaine de pays et qui a une ascension assez intéressante. Alors, malgré cette relative réussite professionnelle, Dr Alberto Lencio n'a pas voulu se complaire dans son petit confort, alors que la majorité des Togolais vivent dans ce que nous connaissons tous. Alors, il est revenu au Togo et s'est installé définitivement en 2013, et cela lui a donné l'occasion de faire ce qu'il faisait déjà lorsqu'il venait régulièrement au Togo. Cela lui a donc donné l'occasion de parcourir l'ensemble du Togo, d'aller à la rencontre des populations togolaises, des familles togolaises, de partager leur quotidien, de donner et de profiter de cette occasion dans une sorte d'intimité et de parler avec les citoyens togolais, de comprendre leur réalité quotidienne. Et bien, vous savez, les gens se sont exprimés, les gens ont partagé avec lui leurs préoccupations. Le Togo a connu depuis le 5 octobre 1990 son engagement dans la lutte pour la démocratisation. Et vous vous en souviendrez, dans les années 90, il y avait de l'engouement. Tout le peuple togolais croyait à un changement imminent. On y croyait. On sortait massivement dans les rues, on se battait. Les Togolais ont même fait une grève générale de 9 mois, inédit. Eh bien, c'est cette conviction, cet engagement, cette foi dans le changement qui les poussait. Mais quand Dr Alberto Lencio a fait sa tournée sans tambour ni trompette, les Togolais ont, dans leur grande majorité, dit pratiquement la même chose. Nous sommes fatigués, nous sommes dans le désespoir. Nous ne savons même pas comment s'en sortir. Nous allons aux élections régulièrement, on vote, on gagne, et ce sont toujours les mêmes personnes qui s'accaparent le pouvoir par la force. Nous n'y croyons plus. C'est ce que les Togolais disent. Et derrière cela, ils ajoutent, eh bien, à moins qu'une personnalité, pourquoi pas venant de la diaspora, avec une nouvelle idée, avec une nouvelle vision, avec quelqu'un qui n'a jamais trempé dans les magouilles politiques, qui n'a pas de casserole, et qui n'a pas eu de compromission avec le régime en place. Quelqu'un qui a ses moyens, qui n'a pas faim, ce sont leurs expressions. Et bien, si quelqu'un de ce profil venait, eh bien, nous serons encore prêts à nous lever comme un seul homme, comme une seule femme, et à les suivre dans la lutte parce que nous voulons le changement. Voilà ce que disent les Togolais. Et vous savez, Dr Alberto Lencio vient avec une nouvelle vision, une nouvelle façon de faire de la politique. C'est une nouvelle personnalité. Eh bien, il lui fallait un cadre nouveau, un environnement adapté qui puisse porter cette nouvelle vision. Voilà les raisons fondamentales qui ont poussé à la création du Parti togolais. Mais qu'est-ce qui différencie donc le Parti des Togolais des autres formations politiques? Eh bien, à plusieurs égards, il y a une différence. D'abord, je voudrais, si vous permettez, vous présenter les trois principes fondamentaux qui sous-tendent la vision du Parti des Togolais. Comme on n'a pas eu souvent l'occasion de le dire, nous avons parcouru la livre d'histoire. Nous avons discuté, échangé avec les anciens. Et je peux vous dire que, de mémoire des Togolais, jamais il n'y a eu de véritable guerre ethnique au Togo. Jamais. Nos aïeux, depuis que le Togo est Togo, ont toujours su trouver les mécanismes pour régler les différends. Mais vous savez que à ce jour, nous n'avons jamais entendu un leader politique rappeler aux Togolais cet état de choses qui est un atout en soi. Dans notre sous-région, beaucoup de pays n'ont pas eu cet atout-là. Eh bien, nous devons capitaliser sur cet atout, sur le caractère pacifique du peuple togolais. C'est vrai, depuis quelque temps, des politiciens, je dis bien des politiciens, ont
gens du Sud, simplement pour diviser les Togolais pour mieux régner sur eux. Et ce concept a tellement perduré que nous tous, les Togolais, sommes tombés dans ce piège-là et y avons contribué consciemment ou inconsciemment. Vous savez, des fois, quand quelqu'un va dans une administration, il rencontre un fonctionnaire et qu'il présume qu'il est d'une certaine région du pays, on s'en prend à lui. Oui, c'est vous qui gouvernez, c'est toujours vous qui avez tous les pouvoirs, etc., etc. Mais quand nos concitoyens se comportent de cette façon, on ne se demande pas si le fonctionnaire devant nous n'est pas lui-même un opposant. Peut-être même que ce fonctionnaire vient d'une région comme le Pendjab. Pourquoi le Pendjab, je cite? La Banque mondiale ou les grandes institutions internationales, dans leur rapport, nous indiquent que le Pendjab est l'une des régions les plus pauvres du Togo. Et quand je dis pauvre, 96% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, selon les chiffres de la Banque mondiale. C'est une pauvreté extrême. Vivre en dessous du seuil de pauvreté, ça veut dire que les familles, papa, maman, les enfants, les grands-parents, n'ont pas $2, 1000 francs CFA pour subvenir à leurs besoins quotidiens. 1000 francs CFA. Alors, imaginez que ce fonctionnaire qu'on houspille dans son bureau soit du Pendjab, et au moment où on l'agresse verbalement, lui, il sait que ses parents du Pendjab n'ont même pas de quoi manger, peut-être qu'ils se nourrissent une fois par jour. Eh bien, ce comportement, ça revient à pousser ce fonctionnaire dans les bras des gens dont nous dénonçons la politique. C'est une erreur fondamentale qui a été commise, une erreur dans laquelle on a poussé le peuple togolais. Eh bien, si on prend ce que dit le chef de l'État sortant dans son discours à la nation, lorsqu'il déclarait que une minorité sacrifie les richesses du pays. Moi, quand je vais dans les ministères, quand je regarde les fonctionnaires, la plupart d'entre eux, je n'ai pas l'impression qu'ils font partie de cette minorité. Eh bien, la majorité des Togolais sont écartés de la croissance. La majorité des Togolais souffrent de la politique qui est menée par le gouvernement. Eh bien, la majorité des Togolais sont des opposants. Nous devons donc tous travailler ensemble pour faire évoluer notre pays. Ça, c'est le premier principe que nous partageons avec nous. Le second principe, c'est de constater qu'au Togo, il y a beaucoup de politique. Cela ne porte bénéfice à personne, ni à la population, ni au pays, ni à personne. Il est temps de tourner le dos à la violence politique. Et puis, le troisième principe, de refuser toute chasse aux sorcières. C'est vrai, les Togolais ont souffert. C'est vrai, les Togolais souffrent. Beaucoup de nos concitoyens ont perdu la vie. Eh bien, sans négliger cette souffrance, nous devons faire l'effort, nous devons être capables de mettre de côté nos peines, de mettre de côté peut-être même nos haines, et de nous demander sereinement quelle est la chose la plus importante pour les Togolais aujourd'hui. Est-ce les morts que nous avons sur les bras ou est-ce l'avenir de nos enfants? Aujourd'hui, la préoccupation majeure des Togolais, c'est de pouvoir se nourrir correctement. Beaucoup de Togolais ne se nourrissent pas plus d'une fois par jour. C'est inacceptable. La majorité, l'essentiel de notre besoin aujourd'hui, c'est de savoir comment envoyer les enfants à l'école. C'est de savoir comment soigner les malades dans nos hôpitaux. Ça, ce sont nos préoccupations quotidiennes. C'est pour cela que nous devons tourner le dos à la chasse aux sorcières. Je vais vous raconter une petite histoire, une observation que nous avons faite. En
général Eyadema est décédé, et à son âme, eh bien, je peux vous dire que les cadres du RPT ont eu peur. Ont eu peur de ce qui allait se passer. Qui va prendre le pouvoir? Eh bien, lorsque le pouvoir s'est retrouvé entre les mains de Faure Gnassingbé, les cadres du RPT ont eu comme un soulagement. Mais attention, je vais vous surprendre. Le soulagement qu'ils ont connu n'était pas de dire oui, un des nôtres est encore arrivé, nous allons rester 20-30 ans au pouvoir. Je ne pense pas que c'était cela, le soulagement. Faure Gnassingbé a incarné un espoir pour les cadres du RPT parce que en 2005, il avait 38 ans. Il était jeune. C'est quelqu'un qui a voyagé à travers les pays du monde. Il a vu comment se construisaient les autres pays. Eh bien, il a fait des études. En 2005, il a eu l'allégeance de toute la hiérarchie militaire. Et il avait à sa disposition tous les fonctionnaires du Togo. Je peux également ajouter, sans risquer de me tromper, qu'en 2005, il était déjà un homme riche. Il avait donc tous les atouts pour bien travailler pour le Togo. Il pouvait même tellement bien travailler qu'il allait réhabiliter le nom de son père. C'est comme ça l'histoire. Mais en réhabilitant le nom de son père, c'est en même temps les cadres du parti, aujourd'hui parti UNIR, RPT, aujourd'hui les cadres auraient bénéficié de cela et le peuple n'allait plus récriminer contre eux. C'est cela l'espoir qu'il avait suscité en 2005. 10 ans après, je peux vous affirmer que beaucoup de cadres du parti UNIR RPT sont déçus du président sortant. Parce que la politique qu'il a menée ces 10 dernières années ont ramené les cadres de son parti dans la situation de 2005. Ils ont peur. Ils ont peur parce que le peuple gronde. Le peuple n'est pas content d'eux. Eh bien, nous devons tenir, nous, un discours qui rassure ces gens, ces cadres, ces populations. Nous devons tenir un discours qui crée le cadre qui va leur permettre un jour de nous rejoindre. Nous devons tourner le dos à la chasse aux sorcières. Ils ont dirigé le pays pendant une cinquantaine d'années dans l'administration. Certains d'entre eux ont de compétences. Il faut travailler avec ces compétences-là lorsque le peuple nous donnera sa confiance. C'est comme ça qu'ensemble, le peuple togolais ira de l'avant. Voilà les principes qui sous-tendent la vision du Parti des Togolais. À vous entendre, Monsieur Nathanaël Olympio, la vision et les objectifs du Parti des Togolais sont nobles, mais créer une formation politique à la veille d'une élection présidentielle, c'est quand même brûler les étapes et chercher à accéder au pouvoir le plus rapidement possible. Et si vous permettez que je vous reprenne, le Parti des Togolais ne cherche pas à accéder au pouvoir le plus rapidement possible. En revanche, nous cherchons et nous nous battons pour que le plus rapidement possible, le quotidien des Togolais change. Le quotidien des Togolais s'améliore. C'est ça l'objectif du Parti des Togolais. Changer, améliorer le quotidien des Togolais. Il faut passer 10 ans, 50 ans avant d'y arriver. Je ne pense pas que le peuple togolais ait ce temps-là. Nous devons nous battre pour que rapidement, très rapidement, en 2015 plus précisément, l'alternance maîtrisée soit inéluctable. Il faut que le peuple togolais reprenne ses droits. Il faut que le peuple togolais puisse jouir dans son entièreté de la croissance. Il faut que l'on cesse de s'accaparer, qu'une minorité s'accapare toutes les richesses du pays. Il est temps que chaque Togolais puisse profiter du fruit de la croissance. Non, monsieur Gavok, nous sommes pressés, mais nous sommes très pressés de changer le quotidien des Togolais. Alors, dites-nous, quelle est au juste l'orientation politique du Parti des Togolais?
Êtes-vous des conservateurs, des progressistes, des libéraux, des socialistes, des écologistes? Ben, vous avez peut-être oublié d'ajouter sociodémocrate et sociolibéral, centriste, et j'en passe et des meilleurs. Eh bien, le président du Parti des Togolais, il prend le Parti des Togolais. Ce qui nous importe, c'est de donner aux Togolais une vie digne. Et le président du Parti des Togolais est un homme qui a fait toute sa carrière professionnelle dans l'entreprise. C'est un chef d'entreprise, pragmatique. Il sait quelle est la valeur du travail. Il sait que c'est le travail qui crée la richesse. Et il en est convaincu. Et il partage cela avec ses concitoyens. Mais personne ne peut se cantonner dans son travail, aussi lucratif qu'il puisse être, en laissant au bord de la route la majorité de ses concitoyens. C'est pour cela que la dimension sociale de notre vision de notre pays est importante. Il faut que chaque citoyen togolais, tous les enfants togolais aient les mêmes chances de voir les opportunités. Que l'on soit un enfant de cadre supérieur, de ministre ou de paysan, lorsque les enfants vont à l'école, qu'ils aient les mêmes chances. On n'a pas besoin d'être un fils de ministre pour avoir de la bourse. Il faut que la bourse soit sur le mérite, quelle que soit l'origine sociale. Ça, ce sont des objectifs concrets que nous voulons atteindre. Et nous n'avons pas besoin de nous déclarer conservateurs ou progressistes ou je ne sais quoi d'autre. Ce qui nous importe, et vous nous donnerez le qualificatif qui vous sied le mieux, ce qui nous importe, c'est de faire travailler les Togolais, c'est de remettre les Togolais au travail et de donner l'opportunité à chaque citoyen de s'exprimer librement et que personne ne puisse être laissé au bord de la route, ne pas bénéficier des soins parce qu'on n'a pas les moyens de payer ses soins. Ce sont des choses qui ne doivent plus avoir cours dans notre pays. Les Togolais commencent par découvrir votre parti et se demandent quel rôle vous cherchez au juste à jouer sur l'échiquier politique. En se définissant comme étant de l'opposition, vous vous opposez à quoi? Au RPT Unir ou bien à l'opposition traditionnelle? Eh bien, c'est très simple. Nous sommes en profond désaccord avec un système politique. Un système politique qui a déstructuré le Togo depuis plusieurs décennies. Nous voulons mettre un terme à un système politique qui maintient nos populations dans un état de pauvreté extrême. Je vous parlais tout à l'heure du Bengale. Je peux vous dire également que l'OTI, la préfecture de l'OTI, est à 94% en dessous de... C'est inacceptable aujourd'hui, en 2014. Je vous donne un élément de réflexion. Nous avons fait une étude sur le niveau de scolarisation de nos populations. Et je vous donne l'exemple précis d'un village, le village d'Afel-Képopé. À Défalé-Kopé, dans la préfecture de Boussa, entre 2003 et 2014, M. Davok, il n'y a que 9 filles qui ont eu le BPC en 10 ans. 9 filles qui ont eu le BPC dans ce village. De ces 9 filles, il y en a 3 qui ont été au risque. Et vous savez combien de ces filles est aujourd'hui à l'université? Eh bien, une seule fille. En 10 ans, le village n'a produit qu'une seule fille à l'université. C'est inacceptable. C'est comme ça que nous voulons qu'un terme soit trouvé. Il est temps que les filles et les filles du Togo puissent s'épanouir, avoir une éducation correcte, que chacun puisse avoir un toit, que chacun puisse avoir un travail. Dans un pays où nos cadres qui sortent de l'université avec des diplômes en poche se retrouvent à faire des travaux manuels parce qu'ils n'ont pas autre chose, comme le cas de Pokwa Sigon, qui a eu son... Après, il n'a pas trouvé le moindre petit job à faire. C'est inacceptable. Et je ne pense pas qu'on puisse être en accord avec cela. C'est contre ces choses que nous nous opposons. Nous ne faisons pas une politique contre quelqu'un, nous faisons une politique pour changer, pour améliorer le quotidien des Togolais.
FM Liberté. La référence. Si vous venez de nous rejoindre sur les www.fmliberté.com ou sur le togovi.com, sachez que vous êtes à l'heure de l'émission Visage d'Afrique qui est présentée tous les dimanches à partir de 14h depuis le studio numéro 1 de FM Liberté, la radio de la diaspora africaine émettant depuis Chicago. Notre invité aujourd'hui, c'est M. Nathanaël Olympio du Parti des Togolais. Nous essayons d'analyser et de décortiquer la vision, l'objectif et les moyens d'action de ce nouveau parti politique. Monsieur Nathanaël Olympio, en Afrique, les partis politiques sont connus pour leurs idées démagogiques et l'exploitation du sous-développement comme fonds de commerce. Est-ce le cas du Parti des Togolais? La lutte pour la démocratie qui a commencé en 1990 a permis aux Togolais de gagner de grands pans de liberté. Et je ne pense pas que c'est la démagogie que de défendre ces libertés-là. D'ailleurs, c'est le lieu pour moi de rendre hommage à tous les leaders de l'opposition qui ont conduit cette lutte. Quand on lutte pour la liberté, quand on lutte pour le développement d'un pays, ce n'est pas de la démagogie. Et pour nous, Parti des Togolais, la seule chose que nous proposons aux Togolais, c'est ce que les pro-Togolais demandent. Notre président Alberto Olympio, Dr Alberto Olympio, dit et affirme que si les Togolais lui accordent la confiance, si les Togolais sont d'accord avec le projet de société qu'il a décrit dans son livre « Je prends le parti des Togolais », ce livre qui sera disponible dans quelques jours dans les librairies, eh bien, il a d'ailleurs écrit ce livre pour que tous les Togolais sachent quel est le fond de sa pensée, quelle est sa vision politique. Eh bien, que les Togolais s'en imprègnent. Et que si les Togolais lui accordent sa confiance le jour des élections, eh bien, il s'engage à ce que dans chaque famille, il y ait au moins une personne qui ait un emploi. Ça, ce n'est pas de la démagogie, parce que ce sont des choses réalisables. Et le Togo en a les moyens. Justement, comment comptez-vous réaliser votre programme, votre projet de société? Nous n'allons pas nous lancer dans une gestion budgétaire telle que nous la connaissons aujourd'hui. Vous savez, le Togo est un pays riche. Riche de ses hommes, mais riche aussi de sa nature. Et simplement en mettant un terme, parce qu'il est temps que cela s'arrête, en mettant un terme à la fuite des capitaux, eh bien, le budget du Togo sera augmenté. Rien que cela, en mettant en place une bonne gouvernance. Aujourd'hui, les institutions internationales nous disent que environ 2 milliards de dollars, 1,8 milliard de dollars en moyenne précisément, sortent illicitement du Togo chaque année. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les institutions internationales qui le disent. 1,8 milliard de dollars. C'est l'équivalent de notre budget national. C'est un peu comme vous êtes travailleur, salarié, et à la fin du mois, vous avez un salaire de 2000 francs. Eh bien, vous allez percevoir votre salaire. Le temps d'arriver à la maison, quelqu'un vous agresse dans la rue, il arrache 1000 francs de votre salaire et vous dit, retournez chez vous, et c'est ce que vous faites chaque mois. Eh bien, le jour où vous ne serez plus agressé, votre budget sera doublé et vous aurez 2 fois plus de potentiel que vous en avez jusqu'à. Eh bien, c'est cela le Togo. Le Togo a les moyens, avec une bonne gouvernance, de mettre en œuvre une politique qui satisfasse tous les Togolais. Avant même de chercher d'autres sources de financement, les ressources, la richesse propre du Togo est conséquente pour mettre en œuvre une politique propre et prospère pour le Togo. Il faut une politique prospère pour le Togo. Plusieurs dossiers judiciaires alimentent les débats au Togo, notamment l'affaire d'escroquerie internationale et l'incarcération de Pascal Bodjouna, l'affaire des incendies des marchés de Lomé et de Kara, les déboires judiciaires du commandant Olivier Hamon et d'Abbas Kaboua. Dites-nous, quel regard portez-vous sur la justice togolaise? Est-ce qu'elle répond à vos attentes? Et comme
tous les Togolais, je suis triste pour la justice. Parce que la justice togolaise fait peur à ses concitoyens. Les juges togolais sont dans une situation qui n'honore pas le Togo. Vous savez, beaucoup de Togolais n'osent pas se rendre à la justice pour chercher justice parce que les Togolais n'ont plus confiance. Un pays où les citoyens sont obligés de porter leurs préoccupations devant des juridictions internationales pour avoir satisfaction, eh bien, c'est une tristesse. Un pays où le pouvoir judiciaire devient un instrument entre les mains de ces mêmes personnes qui s'accaparent les richesses du pays, eh bien, quand la justice devient un instrument de règlement de comptes ou d'action politique, aucun citoyen ne peut être en accord avec cette pratique. Nous sommes tristes pour notre justice et il est temps qu'on y mette un terme. Il est temps que la sécurité judiciaire permette d'abord aux Togolais d'investir. Il est temps que la sécurité judiciaire puisse être effective pour que des investisseurs étrangers viennent investir dans notre pays pour créer de la richesse, pour créer de l'emploi. Aujourd'hui, regardez, pourquoi il n'y a pas d'emploi? Pourquoi il y a autant de jeunes sans emploi qui sortent des universités et qui sont obligés de conduire des étudiants? Je ne dis pas que conduire des étudiants n'est pas bien, mais on n'a pas besoin de faire 7 ans d'études primaires, 7 ans d'études secondaires et peut-être 3 ou 4 ans d'études supérieures pour qu'au final, on conduise des émigrants. C'est un gâchis pour l'ensemble du Togo. Il est temps que cela s'arrête. Et le secteur judiciaire, les juges ont un rôle important à jouer dans ce pays. Il faut qu'ils s'expriment de manière indépendante, mais avec le régime que nous connaissons aujourd'hui, la justice n'est pas indépendante. Et cela est déplorable. Déplorable, la justice togolaise. On espère bien qu'une fois arrivé au pouvoir, vous allez modifier les choses de fond en comble. Mais avant d'y arriver, il y a bien sûr l'élection, l'étape obligée. Beaucoup de partis d'opposition réclament une meilleure condition de préparation de ces élections. Mais on ne vous entend pas trop sur la nécessité des réformes constitutionnelles et institutionnelles en vue d'un scrutin libre et démocratique. Est-ce à dire que vous êtes satisfait de la situation actuelle et vous irez aux élections à n'importe quel prix? Eh bien, c'est une question que nous avons abordée à plusieurs reprises et je vais vous donner encore des précisions. Les partis des Togolais, nous sommes un parti de pragmatiques. Nous sommes pragmatiques. La constitution togolaise, telle qu'elle est aujourd'hui, est inacceptable. Elle a été tripatouillée, modifiée pour satisfaire les besoins d'un clan. Elle a été taillée sur mesure pour confisquer le pouvoir. Et comme vous le savez, dans la sous-région, dans l'espace chinois, eh bien, nous sommes le seul pays où l'élection présidentielle se fait à un tour. Aujourd'hui, en 2014, où le mandat présidentiel n'est pas limité, où l'on refuse à la diaspora de voter. On ne lui donne même pas l'opportunité, ne fût-ce que de s'inscrire à l'extérieur. Et pourtant, cela ne coûte rien. C'est avec des valisettes que les inscriptions se font. Pourquoi ne pas envoyer ces valisettes dans nos ambassades pour que les Togolais de la diaspora puissent s'inscrire? Libre à eux, éventuellement, de revenir voter, mais qu'ils aient la possibilité de s'inscrire. Et bien, même cela, ils n'en veulent pas. Le texte fondamental est unique. Et bien, toutes les institutions qui en découlent, eh bien, ne peuvent pas être meilleures. Nous sommes pragmatiques. Ceux qui sont au pouvoir ne veulent pas modifier, ne veulent pas faire les réformes de la Constitution et des institutions. Ils ne veulent pas. Ils l'ont démontré à plusieurs reprises. Ce n'est pas un secret. Parce que cela dépend d'eux en partie. Mais nous rappelons au Parti des Togolais, quel que soit le mode de scrutin, quelle que soit la limitation de mandat, ce qui est important, c'est que ce qui se passe dans les urnes, ce soit cela qui sorte comme résultat. Nous savons qu'il est indispensable de faire les réformes.
Mais en 2005, c'est avec ces lois scélérates, cette constitution, que l'opposition a gagné l'élection présidentielle. En 2010, c'est avec les mêmes lois et les mêmes institutions que l'opposition togolaise a gagné l'élection, qui a été confisquée par la force. En 2015, il n'en sera pas autrement, parce que tous les Togolais que le gouvernement actuel a privés de richesses et maintenus dans la pauvreté, ils ne donneront pas leur voix à ceux qui les appauvrit. Ceux qui ont déstructuré le Togo, les citoyens, les Togolais les connaissent. Il ne leur donnera pas la victoire. C'est pour cela que, en 2015, nous devons tous, au sein de l'opposition, mutualiser nos ressources, mettre ensemble nos forces pour surveiller l'élection présidentielle. C'est le point focal, quel que soit le mode de scrutin, quelle que soit la candidature, le nombre de candidatures qu'il y aura, même s'il y avait une candidature unique, il faut absolument et de manière sine qua non surveiller les élections pour que le résultat des urnes ne soit pas une fois de plus volé. Plus jamais. Parce que 2015, nous devons avoir une alternance inéluctable. Une fois que nous sommes aux affaires avec la confiance du peuple, la première chose que nous faisons, c'est de réformer notre constitution. C'est de remettre en place des institutions qui soient crédibles. Aujourd'hui, il y a une bataille autour des gens qui doivent être au sein de la CENI, une bataille autour de la composition de la Cour constitutionnelle. Et bien, toutes les personnes qui sont au sein de la Cour constitutionnelle, leur devoir, leur seul devoir, c'est de dire la constitutionnalité des choses. C'est de dire le résultat tel qu'il sort dans les urnes. Et rien d'autre, ils n'ont aucune autre prérogative. Eh bien, nous disons que le peuple togolais doit veiller lui-même à surveiller son élection. C'est vrai qu'il y a des observateurs qui viennent de l'extérieur, mais ce qui se passe au Togo détermine l'avenir des Togolais et non l'avenir des observateurs qui viennent de l'extérieur. Surveillons nos élections, mettons en place, nous, opposition, en accord avec le peuple, les structures qu'il nous faut pour surveiller l'élection. C'est le point focal, et si nous nous mettons à ce travail-là, quelle que soit la Constitution, quelles que soient les institutions, quelle que soit la Cour constitutionnelle ou la CENI, le résultat des urnes sera entre les mains de l'opposition. Voilà pourquoi nous sommes pragmatiques et nous voulons que l'élection se déroule avec les conditions qu'ils nous imposent, mais nous allons les battre à leur propre jeu. Voilà pourquoi nous mettons l'énergie sur la préparation de l'élection. Si d'aventure, par un grand miracle, le gouvernement a un sursaut de démocratie et du jour au lendemain accepter la réforme, nous serons heureux. Nous allons applaudir les deux mains. Mais j'en doute fort parce qu'ils ne nous ont jamais montré un soupçon de crédibilité dans leur démarche. 2015 est déjà à nos portes et vous êtes d'ailleurs en pré-campagne à l'intérieur du pays. Et quel message apportez-vous aux populations et comment est-ce qu'elles vous reçoivent? Mais avant tout, nous sommes extrêmement à l'écoute des populations. Parce que pour prétendre apporter un soulagement aux problèmes, eh bien, apporter un soulagement aux populations, il faut écouter les populations. Il faut les laisser s'exprimer. Et c'est ce que notre président Alberto Rincho fait dans ses déplacements. Il donne la parole aux populations. Et je vais vous surprendre. Vous ne pouvez pas imaginer comment les populations ont envie de s'exprimer et ont le courage de dire les choses qu'elles ressentent, sans peur. Oui, et souvent ce sont les femmes. Et elles nous répètent les mêmes choses, que ce soit dans la banlieue togolaise, les femmes qui fument le poisson, Katanga, que ce soit à canton de Pessis, où nous sommes allés, les femmes s'expriment. Eh bien, les femmes nous disent qu'on vient leur prêter de l'argent, parfois des taux usuriers. Et quand ils ne peuvent pas rembourser, vous savez ce qu'ils font? On les met en prison. Pour 30 000 francs, on les met en prison. C'est inacceptable. Le président du Parti des Togolais dit, quand les Togolais me donneront leur confiance et que nous serons aux affaires, nous allons
donner des prêts aux populations sans intérêt notable. Et si d'aventure l'une d'entre elles n'arrivait pas à honorer ses échéances, au lieu de le mettre en prison, eh bien, nous allons mettre en place une structure d'accompagnement pour qu'elle puisse améliorer ses conditions d'exploitation de son commerce, pour qu'elle soit en mesure de rembourser. Oui, c'est ce qu'il faut. Il ne s'agit pas simplement de venir distribuer de l'argent et quasiment à la veille des élections en espérant avoir la voix de ses électeurs. Les femmes qui sont les porteuses de l'économie togolaise, elles ont conscience des réalités. Elles savent qu'on veut les flouer. Eh bien, aujourd'hui, nous voyons que ces femmes qui représentaient un patrimoine du Togo dans leur économie, dans leur contribution à la richesse, eh bien, qu'est-ce qu'on en fait? Ce patrimoine, on le détruit. On brûle leur marché, on veut les réduire à néant, on veut les affaiblir économiquement. C'est inacceptable. Il faut qu'on redonne à nos femmes leur lettre de noblesse. Il faut qu'on redonne à nos femmes la place qui est la leur dans nos sociétés. Depuis 1960 à aujourd'hui, elles se sont toujours battues. C'est pour ça qu'en 2015, nous devons recréer cet engouement, cet élan populaire, cette envie de changer, cette foi dans le changement. Nous devons recréer cette ambiance que nos grands-parents ont connue dans les années 60, que nos aînés ont connue dans les années 90. En 2015, les femmes avaient devant pour dire il est temps, Damessou, il est temps pour que les choses changent au Togo, pour le bien de tout le monde, y compris pour le bien de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Aux populations, c'est simplement ce dont les populations ont besoin. Mais selon certaines rumeurs, le parti des Togolais serait financé par Fonya Simbe en vue de disperser les voix de l'opposition et faciliter sa réélection. En contrepartie, des postes ministériels vous seraient réservés dans un futur gouvernement. Dites-nous, monsieur Nathaniel Olympio, quelles sont réellement les sources de financement de votre parti? Venir négocier un strapontin ministériel? Non, monsieur. Le docteur Alberto Olympio nous rappelle souvent que la grâce divine qu'il a eue à avoir une certaine réussite professionnelle, eh bien, il n'a pas besoin d'un salaire ministériel pour exister. Et il n'a pas besoin de venir en politique pour se réaliser. Son objectif, et son unique objectif, c'est de contribuer à l'amélioration du quotidien des Togolais. Et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui ont tous les attributs du pouvoir, n'ont pas besoin du docteur Alberto Olympio pour tenir leurs mains sur le pays. Et notre préoccupation, c'est qu'il y ait une alternance maîtrisée dans les urnes en 2015. Nous sommes, Alberto Olympio, c'est un chef d'entreprise. Il est pragmatique. Il connaît le pragmatisme économique. Il sait que ce pays est mal géré. Économiquement mal géré. Politiquement mal conduit. Et puis socialement, c'est la déstructuration de la société. Le pays n'est pas au travail. Nous sommes à l'arrière de l'ensemble de l'UMOA. Nous sommes à la traîne de tous les pays. Eh bien, c'est inacceptable que la politique togolaise mette les citoyens togolais et le Togo dans une telle situation. Nous voulons que cela change. Et je peux vous dire que lorsque la campagne va commencer, vous allez comprendre très vite que nous ne sommes pas avec ce gouvernement. Vous savez, quand nous avons fait notre congrès le 2 août, la clôture du congrès au stade de Kégué, où il y avait des milliers, dizaines de milliers de personnes au stade, vous savez ce qui s'est passé? Avec, eh bien, on nous a coupé l'électricité. Oui, monsieur Davok, on nous a coupé l'électricité en pleine nuit alors que le stade était rempli de monde. À quelle fin? On s'interroge. On ne fait pas ça à des supposés amis. Le 27 avril 2014, Dr Alberto Olympio a voulu offrir à la jeunesse togolaise un concert gratuit. Nous avions eu toutes les autorisations. Eh bien, vous savez ce qui s'est passé? Non. Au dernier moment,
ils ont interdit purement et simplement ce concert. Et pourtant, d'autres concerts ont eu lieu ce même jour et ces concerts ont été autorisés. Le concert organisé par Alberto Olympio pour la jeunesse a été interdit. C'est pour cela, M. Davor, que le 2 août 2014, à la clôture du congrès du parti, le président du Parti des Togolais a voulu tenir la promesse qu'il avait faite à la jeunesse togolaise de lui offrir un concert gratuit. Et c'est ce qui a été fait. Et, écoutez, j'ai eu la surprise de constater que depuis que Dr Alberto Olympio a amené cette idée de concert gratuit, tout le monde veut faire des concerts gratuits. Même le jour où nous faisons notre concert gratuit, on en organise d'autres. Eh bien, qu'ils suivent de bonnes idées, qu'ils apportent un meilleur aux Togolais. Vous savez, si le Togo était bien géré, et que le Togo était prospère, et que les Togolais étaient fiers de la vie politique et économique de leur pays, jamais le Parti des Togolais n'aurait vu les jours. C'est parce que le Togo est mal géré. La gestion budgétaire du pays est catastrophique. La politique togolaise confisque le peuple togolais, les biens du peuple togolais. Nous voulons que cela prenne fin. Il est temps pour que le Togolais retrouve sa dignité. Il est temps que le Togolais retrouve sa liberté totale, comme en 1960. Aujourd'hui, avant de devenir le président du Parti des Togolais, s'est préparé sur tous les plans, politiquement, financièrement. Il s'est préparé pour faire face à ce projet, parce que c'est un projet que nous gérons avec méthode, avec organisation, avec rigueur. Alors, dites-nous, en cas d'éventuelle alliance en 2015, avec qui négocierez-vous? Le collectif Sauvons le Togo, la coalition Arc-en-Ciel ou le RPT Unir? Et avec qui nous allons négocier, s'il y a lieu de négocier. D'abord, je voudrais partager les Togolais et Togolais une idée fondamentale chez nous. La politique de gouvernement d'union nationale, nous n'y croyons pas. Celui qui gagne l'élection, eh bien, qu'il dirige le pays, qu'il applique sa politique, et le peuple tirera les conclusions à la fin de son mandat. Nulle part en Afrique, les gouvernements d'union nationale n'ont donné de bons résultats. Chaque parti au sein du gouvernement tire la couverture à soi. Ce n'est pas une formule pour laquelle nous optons. Mais bien sûr, le Togo regorge de potentiel humain. Et nous sommes prêts à travailler avec les Togolais qui veulent changer la vie des Togolais. Nous sommes prêts à œuvrer ensemble avec tous ceux qui ont la compétence et la volonté de faire avancer les choses. Mais nous n'avons pas du tout une politique qui nous conduirait à travailler avec le parti au pouvoir. Non, le système qui est en place, nous nous y opposons. Nous sommes résolument en désaccord avec la politique RPT Unir. Mais tous ceux qui partagent notre ambition pour le Togo, tous ceux qui ont la même vision que nous, oui, nous sommes prêts à parler avec. Vous savez, le Parti des Togolais, comme son nom l'indique, c'est un parti qui appartient à tous les Togolais. Tous ceux qui veulent apporter un changement dans la non-violence, sans chasse aux sorcières, eh bien, nous leur ouvrons les bras. C'est ça l'esprit que nous partageons au sein du Parti des Togolais. Nous voulons que, au lendemain de l'élection, que l'on puisse être capable d'appeler sur le vainqueur et de lui dire félicitations. Oui, c'est ce qu'il faut. C'est pour cela que nous faisons tout, absolument tout au Parti des Togolais, pour que l'élection du président de la République en 2015 soit l'occasion inéluctable de changer ce gouvernement. Et pour cela,
nous devons être capables de prouver les résultats. Vous savez, le président du Parti des Togolais est un expert en système informatique. Nous allons regarder les choses dans le bit and byte, dans le plus petit détail. Ils peuvent nous faire confiance. Nous n'allons pas lésiner sur les moyens. Et je peux vous dire que les solutions, nous les avons. Nous connaissons toute leur Bible de fraude. Nous les avons répertoriées. Nous avons travaillé plusieurs années avant de venir nous engager dans ce projet. Nous connaissons point par point leur méthode de fraude. Et nous allons les contrecarrer, point par point. Vous pouvez nous croire là-dessus. FM Liberté chez vous, là où vous êtes. FM Liberté est aujourd'hui à Lomé et Visage d'Afrique reçoit le directeur de cabinet d'Alberto Olympio, le candidat du Parti des Togolais pour l'élection présidentielle de 2015. Monsieur Nathanaël, j'aimerais vous poser une question un peu personnelle. Alberto et vous-même portez un patronyme lourd de mémoire pour les Togolais. Votre oncle Sylvanus Olympio est le père de l'indépendance du Togo et votre cousin Gilles Christ, opposant historique au régime des Gnassingbé. Est-ce que vous pensez que les Togolais sont prêts à un énième Olympio sur la scène politique? Monsieur Davant, si vous permettez, Sylvanus Olympio était un grand-oncle. Et Gilles Christ Olympio, son fils, est un oncle. Et le nom, je ne sais pas, vous dites un nom lourd de mémoire. Je ne sais pas quelle connotation vous donnez au sens lourd dans ce contexte, mais je peux vous dire que le nom que vous portez, nous avons un profond de la notion de famille. Et je sais que si cette question revient de temps en temps, je ne suis pas certain que le père de l'indépendance puisse aujourd'hui, un homme de légende d'ailleurs, puisse aujourd'hui être heureux que l'on cherche à opposer sa politique à celle de son fils. Je ne pense pas que ce soit ça la question. Ce n'est pas cela qui nous fait faire la politique. Alberto a aujourd'hui 48 ans. Il n'a jamais fait de politique active. Rien ne le poussait particulièrement, si ce n'est la mauvaise gestion du pays. Et il est venu, il n'a pas adhéré à un parti existant. Il est porteur d'une nouvelle vision. Vous savez, ce n'est pas le nom qui fait la politique, c'est la vision qui fait la politique. La politique n'est pas une question de patronyme. La politique n'est pas une question d'ethnie. La politique, c'est une question de vision, d'un homme face à un peuple. Et je peux vous rappeler que l'histoire de notre pays nous a démontré que dans les années de lutte d'indépendance, c'est vrai qu'aujourd'hui tout le monde connaît Sylvanus Olympio, mais beaucoup ignorent qu'à l'époque, Sylvanus Olympio avait un opposant de taille qui s'appelait Dr Pedro Olympio. C'était cousin germain. Et pourtant il s'opposait dans la politique, tout en mangeant dans la même assiette le soir. Oui, Alberto s'appelle Olympio. Oui, Alberto vient avec une nouvelle vision. Oui, Alberto veut faire une politique différente. Il veut faire une politique de bon sens. Une politique où il ne se met pas dans les tribunes pour insulter quelqu'un. Une politique où il ne porte pas atteinte à l'honneur de quelqu'un. Une politique où il ne porte pas atteinte à la dignité de quelqu'un. Il veut faire une politique propre, une politique du respect des autres, mais une politique ferme, une politique qui veut une alternance maîtrisée, une politique qui veut que chaque Togolais puisse avoir un toit, chaque Togolais puisse se faire soigner dans la dignité. Certaines maladies courantes doivent faire l'objet de subventions, de prise en charge par l'État. Nous allons avoir les moyens, une politique qui permette aux étudiants, aux élèves d'avoir un enseignement digne qui leur permette de trouver du travail à la sortie. Oui, c'est cela. Vous savez que le Togo est l'un des rares pays où le télécom coûte le plus cher au monde. Je prends le Sénégal à côté, un pays de notre sous-région, de notre communauté UMOA. Au Sénégal, les étudiants suivent des cours assis dans leur amphi et le prof se trouve à New York.
de le suivre par visioconférence. Oui, monsieur, c'est ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal. J'aimerais que cela se passe chez moi ici au Togo. Nous en avons les moyens, nous en avons les capacités. C'est la volonté politique qui manque. L'Internet doit être gratuit pour tous les étudiants. C'est ce que préconise la politique d'Alberto Lincho. L'Internet doit être accessible dans les écoles pour permettre à nos étudiants d'être au-delà de nos frontières. Tout cela est aujourd'hui possible. Maintenant, on nous vend un service de télécommunication de manière exorbitante. Ce n'est pas acceptable. Et cela n'a strictement rien à voir avec le patronyme que de vouloir changer cela. Et puis, un dernier point. Dans certains pays, cette notion de patronyme a conduit à des catastrophes. Aujourd'hui, vous me dites, vous vous appelez Olympio, pourquoi vous voulez faire de la politique? Demain, vous allez dire, mais celui-ci s'appelle Kofi, ou celui-là, il s'appelle, je ne sais quel prénom, il n'a pas le droit de faire la politique, tellement il n'a pas le droit de faire la politique. C'est une démarche extrêmement dangereuse, même si je comprends le sens de votre question. À travers son engagement et sa vision, duquel des Olympios Alberto se sent le plus proche? Du père de l'indépendance ou de l'opposant historique? Eh bien, Dr Alberto Lincho est proche des Togolais. Parce que c'est pour les Togolais qu'il veut changer les choses. C'est pour les Togolais qu'il veut redonner une dignité. Il n'est pas venu réclamer un héritage quelconque. Jamais vous ne l'avez entendu dire, oui, parce que je suis tel, je m'appelle tel. Non, monsieur. Alberto Lincho, il a dit au peuple togolais, je m'appelle Alberto Lincho, je suis né au Togo, j'ai fait mes études primaires au Togo, j'ai fréquenté dans le village d'Al-Héribé, dans le presque nord du Togo, j'ai fait mes études à l'extérieur, et bien je suis revenu pour mettre mes compétences. Ce que le Togo m'a donné, je viens le redonner au peuple togolais. Il a dit aux Togolais, donnez-moi votre confiance, je m'en rendrai digne. Il est proche des Togolais, c'est pour cela qu'il a écrit son livre. Je prends la partie des Togolais. C'est cela qui importe. Et ce n'est pas Alberto qui a amené Bill Gates à l'embaucher. Ce n'est pas le patronyme d'Alberto qui l'a aidé à avoir une certaine réussite dans sa carrière professionnelle. C'est son travail, c'est son engagement, c'est sa compétence. Et c'est cela qu'il veut mettre au service du peuple togolais. Il a écrit son livre, je prends le parti des Togolais. Il n'est pas venu au Togo dire au peuple togolais, eh bien, je m'appelle Alberto Olympio, je m'appelle Olympio, donc. Non, monsieur, il ne revendique aucun héritage. Il ne revendique aucun héritage politique. Il vient avec une nouvelle vision, avec une nouvelle façon de faire la politique. Et l'année dernière, 40% d'entre nous ne sont pas allés voter. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu espoir. Eh bien, Alberto revient donner un nouvel espoir. Pour conclure, monsieur Nathanaël Olympio, comment allez-vous persuader un Togolais lambda, un Zémillan par exemple, de voter pour le parti des Togolais, de voter pour Alberto Olympio? Mais vous savez, nous nous adressons aux Togolais ordinaires de manière simple, de la même manière que les Togolais ordinaires s'adressent au parti. Et je voudrais vous souligner que les membres fondateurs du parti des Togolais, ce sont des Togolais de tous les jours. Il y a des paysans, il y a des revendeuses de marché, il y a des conducteurs des étudiants, des étudiants, des cadres. C'est une photographie de l'ensemble de la société togolaise. Eh bien, nous nous adressons aux Togolais ordinaires de la même manière que nous nous adressons aux chefs d'entreprise, en lui parlant de ses préoccupations. D'abord, c'est lui qui nous a exprimé ses préoccupations. Regardez un peu sur les réseaux sociaux, les vidéos de nos tournées. Ce sont les populations qui s'expriment d'abord. Et nous leur parlons de leurs difficultés professionnelles et des citoyens ordinaires, en précisant comment notre projet de société compte s'y prendre pour remédier à leurs préoccupations. Et nous ne prenons rien à la légère. Mais vous, M. Davok, vous voulez que je vous parle des projets que nous avons pour les médias de la diaspora en détail? Eh bien, nous prendrons des heures. Mais sachez que nous savons quelle est la souffrance des Togolais de la diaspora. Ceux-là que l'on prive
de droit de vote. Bien sûr, on leur fait les yeux doux. Le ministre des Affaires étrangères fait de grandes tournées pour demander aux Togolais de la diaspora de venir investir au Togo. Nous savons quel effort fait la diaspora déjà pour l'économie togolaise. On n'a pas besoin de venir leur faire les yeux doux. Ils en sont déjà conscients. Mais que les choses se fassent dans les règles, qu'on leur donne leur droit fondamental de vote et qu'on ne fasse pas simplement la cour à leur capacité financière. Nous voulons que la diaspora togolaise soit respectée et considérée à sa juste valeur. Le président du Parti des Togolais aura l'occasion de partager ses convictions avec vous lors de son prochain passage aux États-Unis, un pays qu'il connaît très bien pour y avoir passé 12 ans de carrière professionnelle. Nous espérons donc l'accueillir bientôt dans les studios de FM Liberté, la radio de la diaspora africaine. Monsieur Nathanaël Olympio, merci et bonne chance au candidat du Parti des Togolais, Alberto. Bien, monsieur, d'abord, je vous remercie et ce serait avec plaisir. Je suis certain que le docteur Alberto Olympio se rendra dans votre studio. Je prends note de votre invitation et il aura certainement encore plus de plaisir que moi qui vous ai parlé. À tous les auditeurs de votre radio, tous les Togolais qui nous écoutent et qui sont des gens qui aiment leur pays et qui consacrent cette heure à m'écouter, eh bien, je leur dis merci du fond du cœur. Et vous représentez le Togo de manière digne à l'extérieur et nous voulons travailler ensemble avec les Togolais de la diaspora. Je vous remercie tous du fond du cœur. Ainsi prend fin l'émission Visage d'Afrique de ce soir. Visage d'Afrique, c'est le vrai visage du continent noir. L'Afrique et ses réalités vues et commentées par les Africains eux-mêmes. Nous sommes en synchronisation avec nos partenaires du site letogovie.com et togonews.info. Eric Alover était à la technique, je suis Bill Émile Davolk au micro. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro. D'ici là, restez câblés scotchés sur les www.fmliberté.com. FM Liberté, la radio de la diaspora africaine. Nous émettons depuis Chicago aux États-Unis. Bonsoir chez vous. FM Liberté, un autre son de cloche. www.fmliberté.com